Hello et bienvenue dans ce tout nouveau vlog. On commence lundi. Je me suis occupée de plusieurs plantes et notamment de marcoté, le philodendron verrucosum. Donc là je vous montre le résultat final, mais dans la vidéo de mardi dernier vous pouvez voir toute l'étape. Mardi, pas grand chose au niveau plantes, mais j'avais une vidéo à filmer pour mercredi prochain pour ma chaîne littéraire. On passe ensuite à jeudi où là je me suis occupée de plusieurs petites choses. Déjà de réarroser ma Ludicia discolore et je vais la mettre dans ce pot Hello avec un couvercle en plastique puisque son petit vase en verre qui servait de serre était beaucoup trop petit. Je m'occupe également des petites boutures qui se portent bien. Il y a de jolies surprises comme ici avec des boutures de tronçons qui continuent de pousser. Ensuite, je vous montre la mini serre avec les boutures de Monstera Stanleyana. Et là, ben voilà, j'avais plus ouvert et j'ai une très belle surprise. Ça prend enfin, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est cool. Je vais venir retirer deux petits tronçons qui, eux, ne prendront pas. Et puis, je vais refermer tout ça et c'est bien tranquille puisque tout se passe bien. Et je me suis également occupée de la boîte avec la plupart des bébés Alocasia et d'autres boutures puisque ça faisait longtemps que je m'en étais plus occupée aussi. Ça manquait clairement d'arrosage. Donc il y en a qui se portaient bien et d'autres qui tiraient un petit peu la tête. Et voilà, je vais laisser le tout bien se réhydrater et ensuite je remettrai dans la boîte. Vendredi, je me suis occupée des plantes de la terrasse. Il commence à faire assez froid par chez nous, pas mal de vent, de pluie, un vent très glacial déjà, avec des gelées aussi. Donc voilà, je me suis attelée à m'occuper de tout ça avant qu'il ne fasse trop froid pour le faire. Vous allez voir que voilà, il y a des plantes qui se portent très très bien, d'autres qui se mettent au repos pour l'hiver et un petit couac que je vous montre juste après aussi. Là, les petites succulentes sont un petit peu à l'abri, donc elles se portent bien. Il y a des rosiers qu'il va falloir que je taille, des fleurs à retirer également. Le stas est mis complètement au repos aussi et dans la petite jardinière, les œillets eux continuent de fleurir. Très étonnée d'en avoir encore à cette période parce qu'il fait quand même froid. Et puis le petit dahlia qui va partir par la suite. Vous voyez que les pélargoniums, eux, sont toujours au top de leur forme. Et la catastrophe, la voici. Ce sont mes pensées. D'habitude, je n'ai aucun problème. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette potée, mais voilà, elles sont mourues, comme on dit. Le reste va bien. Dans l'autre potée, il y a aussi deux qui sont partis. Non, une qui est partie. Les deux autres vont bien au niveau des pensées. Elles ont juste arrêté là de fleurir. Et vous voyez qu'il y a déjà des pousses de bulbes. Je me demande si ce n'est pas les pousses de muscaris, si je dis
pas de bêtises. Donc j'espère que ça va aller cet hiver parce que là ils sont un peu tôt. Et le dernier pélargonium termine une floraison mais va en démarrer une autre encore. Donc ça c'est trop chouette, ça remet encore de la couleur, donc c'est cool. Bon c'est parti, on y va, on attaque le petit boulot sur la terrasse. Je vous montre tout ça en images et de temps en temps je vous expliquerai un petit peu ce que je compte faire. Ici, voilà, je retire celle-ci. La deuxième, j'ai hésité parce qu'il y avait une résistance et une petite fleur ici. Mais bon, vu l'état, je me suis dit, allez, ça sert à rien. On va tout retirer. Je vous montre aussi, parce que j'avais oublié, ça c'est ma passiflore. Voilà, tout est complètement desséché. Elle a eu du mal l'été et puis ça a continué à se passer mal. Donc ce que je fais, c'est que je viens couper tout à ras en espérant que ça reparte correctement. Et vous voyez qu'elle avait fait quand même des petites nouvelles pousses là sur le côté. Mais bon, ça sert à rien de les laisser non plus au vu de l'état. J'ai décidé vraiment de couper complètement tout et croiser les doigts que ça reparte bien après au printemps. Donc je vous montre ici que le bois n'est pas mort, donc ça c'est une bonne chose. Vers le bas c'est encore sain, donc on croise les doigts. On va protéger pour l'hiver en espérant que ça repousse. Ensuite je passe de l'autre côté. Je viens d'abord retirer les petites feuilles qui ont jauni sur les petits choux. Je viens aussi retirer ce mini dahlia et au lieu de le jeter, je vais faire une petite expérience. Je vais nettoyer voilà, le petit tubercule, le petit bulbe. Je vais couper à ras pour me débarrasser de la branche et nettoyer aussi au niveau des racines. Ensuite, je retire les dernières feuilles de l'hosta, quelques petites feuilles jaunes également sur les rosiers. Et pour ce dahlia-ci, on va faire une autre expérience puisque l'autre, j'ai retiré les petits bulbes. Ici, je vais couper tout à ras, déplacer le pôle pour le mettre à l'abri et on va voir si ça repousse. Ce rosier-ci, je coupe tout ce qui est asséché et je viens vérifier le sens dans lequel je viens couper pour que lorsque ça repoussera, eh bien ça repousse plutôt vers l'extérieur de la plante et pas vers l'intérieur du centre du rosier. Je retire aussi les fleurs fanées de ce pélargonium-ci pour qu'il puisse fleurir à nouveau s'il en a envie et si le temps le permet toujours. Et du coup, voilà, je viens retirer le dahlia et je mets celui de l'hosta et je vais rapprocher les autres pots pour qu'ils soient un petit peu plus à l'abri encore. Et pour le dahlia, je viens le mettre ici en dessous. C'est là en général où je mets les plantes que je laisse dehors, mais que je souhaite mettre quand même à l'abri. Je place le petit bulbe ici pour qu'il sèche correctement. Et voilà, ce vlog est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des bisous green et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!